Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC, de l'Ether, du marché crypto qui a très bien réagi suite à une news qui est tombée, qu'on verra également en détail. On fera une analyse technique court terme, moyen terme, long terme. Je vous dirai qu'est-ce que ça change pour moi, qu'est-ce que je chercherai à faire, surtout sur du court terme, vu qu'on repasse dans une tendance avec un flux assez haussier. Donc on pourra faire de la suite tendance sur du court terme lors des prochaines heures, prochains jours, tout simplement. Alors le marché a bien réagi, pourquoi? Parce qu'on avait un procès qui est en cours entre la SEC et Grayscale, où Grayscale avait fait une demande d'ETF spot pour le BTC, il avait fait une demande pour mettre en place un ETF spot, et la SEC avait refusé tout simplement. Et il y a le tribunal qui a estimé du coup que la SEC n'avait pas bien expliqué sa décision de rejet de cet ETF, et du coup ils vont devoir reconsidérer la demande de base de Grayscale pour l'ETF spot, et prendre une nouvelle décision, que ça soit un rejet ou une acceptation. Donc ça on verra, mais voilà, on part du principe que si le tribunal a dit à la SEC de reprendre en compte la demande de base, c'est qu'ils n'ont pas de réels éléments, hein, parce que c'est ce qu'ils leur disent, hein, c'est ce qu'ils disent globalement, que ils n'ont pas bien expliqué la décision de rejet. Peut-être parce qu'ils n'ont pas de réel argument pour refuser cet ETF spot BTC, qui pour moi a plus de chances du coup, alors déjà qu'il avait plus de chances d'être accepté, avec cette news ça nous confirme comme quoi dans le DC, on sait pas quand, que ça soit en jour, en semaine ou en mois, on sait pas quand il sera accepté, mais voilà, en tout cas ça c'est une news extrêmement positive. Voilà. Alors attention, hein, c'est pas parce que cette news arrive que c'est sûr à 100% qu'il va être accepté l'ETF, mais il y a plus de probabilités selon moi, et on voit que le marché a très bien réagi dans sa globalité. Donc grosse impulsion aussi en daily, plus 5%. Ça c'est extrêmement encourageant. On est en train de casser, on attend la clôture daily. Bien entendu, hein, c'est très important d'attendre les clôtures daily. Il y en a beaucoup qui FOMO en général, hein, ce genre d'action du prix, hein, après un fort pump. Alors, déjà les news c'est compliqué à trader, d'accord. Alors la pire chose c'est de lutter contre une news comme ça. Il y en a beaucoup qui cherchent à anticiper le top. Short ici, short ici, short ici. Et ils sont stop à chaque fois. Alors ça c'est la pire chose. Quand vous avez comme ça un momentum qui est trop haussier, on le voit sur le MACD, pas besoin du MACD, de toute façon sur le prix on le voit, hein. De toute façon le MACD c'est grâce aux bougies, hein. C'est la représentation du prix qui est calculée via cet indicateur. Mais voilà, on le voit sur le momentum, enfin sur le prix pardon, on a une bougie très haussière, ça nous indique qu'on a un flux qui est haussier. On lutte pas à lutter contre ce genre de mouvement, d'accord. La tendance est clairement haussière et on ne cherche pas à short en anticipant le top. Éventuellement on cherche à long sur des pullbacks pour accompagner cette tendance. Donc, ce que je veux faire comprendre, c'est en daily, là, on est en train de casser un niveau assez important, on pourrait repasser dans une tendance haussière. Donc voilà, c'est intéressant, surtout qu'on est sur un gros niveau où moi personnellement j'ai rechargé sur BTC, j'ai rechargé sur Matic et Atom, je vous l'avais dit il y a une semaine je crois dans l'une des dernières analyses. Pourquoi? Parce qu'on était sur un gros niveau de support weekly. Moi c'est comme ça que je fonctionne, comme vous le savez, hein, si vous me connaissez depuis un moment, je ne fais pas du DCA, je trace des gros niveaux de support weekly, donc on en a un ici, on en a un ici, tac. Voilà, ça c'est un gros niveau de support, et on a également un gros niveau qui est ici. Tac. Voilà. Donc ça c'est des gros niveaux de support qui auparavant ont fait office de résistance ou de support, et on a eu c'est un gros niveau, tout simplement. Et moi, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Quand on a des pullbacks sur ces gros niveaux, je cherche à rentrer en position. Moi, personnellement, je peux pas rentrer en position sur du spot long terme, même si on est sur résistance comme ça, sur une grosse résistance majeure, après une telle performance. Donc, j'attends des corrections, 10, 15, 20%, pour chercher à rentrer en position. Et ça, c'est mes zones d'intervention. On casse ce niveau-là, pas de souci. Au milieu, je ne rentre pas, parce que c'est pas une zone d'intervention qui m'intéresse. Par contre, si on revient chercher cette zone-là, voilà, je pourrais chercher à rentrer en position. Mais c'est pour ça que j'ai cherché à renforcer sur BTC, sur ce niveau-là. Donc c'est encourageant. Donc voilà, comme je dis, en daily, on repasse dans une dynamique haussière, vu qu'on casse notre range, on valide une structure en W, creux sommet de plus en plus haut. On attend bien entendu la clôture daily, hein, parce que si on ravale et on clôture ici, ça serait pas encourageant pour la suite, et on pourrait avoir une poursuite de notre tendance baissière, hein, parce que là, on aurait des vendeurs qui se réveilleraient. Maintenant, voilà, ce range-là, on casse en daily 4 heures, là, on doit absolument pas le réintégrer. Notre haut de range il est ici, donc si on fait un pullback, c'est une zone qui doit être défendue par les acheteurs, et c'est également une bonne zone de localisation pour chercher à rentrer en position, d'accord, donc pour du swing trading avec une zone d'invalidation sous le range et des TP, voilà, cette zone de résistance c'est une bonne zone pour prendre des profits selon moi. Maintenant ce range là doit absolument être défendu. Si on le réintègre, ça serait pas encourageant, comme on avait fait ici. On voit qu'on était bloqué entre deux bornes, notre borne haute, ici notre borne basse, d'accord, on a cassé à la hausse, on a fait une déviation vu qu'on a réintégré. Quand on réintègre un range, en général, première chose, on prend la liquidité du précédent creux. Ici, on est venu prendre la liquidité, et surtout, si on prolonge nos bornes, et ben ces bornes-là sont toujours actifs et font toujours office de résistance ou de support. Donc là, c'est la même chose.
si on réintègre ce range là, on aura premièrement une grande chance de venir prendre la liquidité de ce creux là ici, pour venir chercher les stops des longues, et surtout on aura cette borne là qui fera toujours office de résistance, et globalement cette borne basse qui fera toujours office de support. Donc voilà, alors pour le moment c'est pas la première chose qui est à prendre en compte, hein, vu qu'on est plutôt parti pour avoir une clôture daily et une confirmation de break de ce niveau là, mais c'est toujours des éventualités, savoir quoi faire si on a une réintégration, voilà, tout simplement. Parce que nous là, si on cherche à rentrer en position ici, hein, sur le pullback, c'est pour trader une tendance, d'accord, c'est pas pour avoir une réintégration, bien entendu. Voilà. Et par contre, comme je dis, si on a une réintégration, il peut y avoir un short, hein, sur la borne haute pour viser la borne basse. C'est aussi une bonne zone d'intervention, mais après avoir une réintégration, tant qu'on évolue au-dessus, c'est une zone de support. Si on la réintègre, c'est une zone de résistance, et on pourra tout simplement chercher à la short. Maintenant, voilà, d'un point de vue swing, c'est un peu trop tard pour se positionner. Voilà, c'est pas après une telle performance qu'on cherche à rentrer en position. On peut mettre les moyennes mobiles, hein, pour avoir une bonne représentation. On est d'ailleurs dans une bonne confluence tunnel 4 heures, tunnel daily, qui peuvent faire office de résistance. Et sur du court terme, voilà, le 15 minutes qui va sûrement cross le 1 heure. Hop, si je vais ici, voilà, sur du plutôt court terme, on a le 5 minutes qui est en train de cross le 1 heure, le 15 minutes qui va sûrement cross le 1 heure après ce pump, et tous les pullbacks sur du court terme qu'on fera dans nos tunnels 5 minutes et 15 minutes seront des opportunités de longue pour accompagner cette tendance haussière. Maintenant, voilà, d'un point de vue swing, hein, donc 1 heure, 4 heures, moi je peux pas personnellement me positionner après une telle hausse, après un 6%. J'attends un retracement et un pullback. Maintenant, les niveaux à surveiller si on a une poursuite haussière, hein, parce que comme je l'ai dit, c'est pas parce qu'on a cassure de ce niveau-là que ça y est, c'est 32 000 $, nouveau sommet, et on s'enflamme. Non, le prochain niveau à venir rechercher, c'est ce niveau-là. Et là, ce qu'il faudra surveiller, c'est quand on sera sur ce niveau-là, comment le marché va réagir. Est-ce qu'on a des vendeurs très agressifs qui repousseront fortement le prix? Si c'est ça, on saura que là, ok, c'est une grosse zone de résistance qui sera importante. Si par contre on commence à arriver sur cette zone et on commence à consolider, voilà, on voit que on travaille la résistance, on aura plus de chances de la casser. Pourquoi? Parce qu'une résistance, plus elle est touchée, plus elle a de chances de casser. Alors ça s'explique parce que déjà on crée de la liquidité au-dessus, et le marché est attiré par la liquidité, et ensuite on aura un affaiblissement des vendeurs. C'est-à-dire que les vendeurs vont défendre cette première impulsion, on va revenir la chercher, ils vont encore la défendre, mais plus le temps passe, plus on travaille cette résistance, moins il y a de vendeurs qui peut la défendre tout simplement. Pourquoi? Parce que les vendeurs sont rentrés ici, mais ils ont plus de capital pour rentrer ici. On a un affaiblissement, les acheteurs poussent, et voilà. C'est comme ça qu'on a en général une cassure. Mais ce niveau de résistance, c'est un niveau qui est très important, qu'il faudra tout simplement surveiller si on y va. Donc voilà, moi sur BTC, mon billet pour le moment en weekly ne change pas, on est toujours dans une phase haussière, maintenant on est potentiellement dans un range, on est dans un range actuellement, on a une confirmation, on a 2 touches, hein, donc on est ici dans un range entre 2 bornes, donc cette tendance haussière, alors c'est pas inversé, elle est en pause tout simplement, elle est en pause, et on est sur une autre bad range, donc c'est une zone où on cherche à longue, et surtout comme je l'ai dit, on est dans une tendance haussière on est dans un range précédé par une tendance haussière, on a plus de probabilité de le casser à la hausse. Invalidation, si on a une clôture sous ce niveau-là, où là, oui, on repassera dans une tendance baissière. Et on repassera dans une tendance haussière en weekly, confirmée, parce que là, on est dans un range, si on a une clôture au-dessus de ce niveau-là. Donc voilà pour le BTC. En tout cas, c'est intéressant, ce qui nous structure ici sur un gros niveau de support. Voilà, ça c'est pour le BTC. Sur Ether, lui aussi, on est en train de casser un gros niveau assez intéressant, les 1700 $. Alors pareil, on attend notre clôture qui est importante, hein, parce que comme je dis, pareil, on peut réavaler, et lui, si sur Ether, si on clôture sous ce niveau-là, on pourrait revenir chercher notre zone ici de résistance. C'est ici une grosse zone à surveiller. Pareil, sur Ether, on est globalement sur un bad range, d'accord, on est sur un gros niveau de support, on a pris la liquidité ici, et on n'a pas clôturé sous ce niveau-là. C'était vraiment important de ne pas clôturer sous ce niveau-là, parce que sinon on aurait fait une structure assez bearish ici en weekly. Donc on n'a pas clôturé sous ce niveau-là, c'était une prise de liquidité, une réintégration. Donc ça c'est parfait, hein. Quand on a ce genre de pattern, on voit, on mèche, on réintègre, on remèche, on réintègre, là on peut se dire ok, tout ça, les vendeurs ici se font absorber par les acheteurs, on a des acheteurs qui défendent cette zone de prix. Donc c'est assez encourageant, pareil, sur Ether, on casse un range, on structure ici un W, et si on a une clôture comme ça, on pourrait, dans les prochaines heures, prochains jours, aller chercher cette zone au niveau des 1815 $, qui sera une zone ici de prise de profit. C'est pas ici qu'on cherche à longue, d'accord, c'est beaucoup trop tard, on est sur résistance. Là c'est une opportunité, là c'est beaucoup trop tard.
Bien sûr, il y a toujours, c'est pas un conseil en investissement, il y a toujours une bonne gestion de votre risque, et il y a toujours une zone d'invalidation et une zone de prise de profit. Dites-vous, quand vous rentrez en position, il y a 80% du trade qui doit être fait. D'accord? C'est pas vous rentrez en position et après vous ajustez, ok, est-ce que je mets mon stop là? Non, c'est au moment où vous cherchez à rentrer en position, vous savez à l'avance votre zone de profit et vos zones d'invalidation. D'accord? C'est pas je rentre et ensuite j'analyse. Non, c'est j'analyse et ensuite je rentre en position avec tout mon plan qui est déjà établi, tout simplement. Après voilà, les 20% autres, ça va être du trade management, etc. Si vous avez un stop loss qui se déplace en fonction de la montée, si vous avez des prises de profit partielles, ça c'est à vous de voir en fonction de votre stratégie. Voilà sur Ether, sur les altcoins. Bon, il y a ADA pareil qui essaye de nous casser son range sur du court terme là en daily, qui nous structure un W, ça serait pas mal. Algo également qui s'il casse ce niveau là, on validerait une structure en W et on pourrait revenir chercher cette zone ici. Atom, lui, qui réagit moins bien que les autres. Atom, il a vraiment du mal, hein, on le voit, mais bon, sur du court terme, on a quand même un épuisement. On était dans une forte tendance baissière, et là on voit que les creux sont légèrement de plus en plus bas, mais on voit que ça se calme. Si on clôture sous ce niveau-là, on casse un range assez important, on structure un W, et on pourrait venir prendre la liquidité de ces précédents sommets. Avax, c'est un peu similaire à Atom. BNB, on est pareil sur un gros niveau de support, ça change pas, et on essaye d'inverser de dynamique, mais pareil, BNB, il va s'approcher d'une grosse résistance majeure quand même. Dogecoin, validation dans une structure en WC, clôture daily, ici c'est pas mal. DOT, pareil, prochaine résistance comme là à peu près la même charte que BTC. GLD, la charte est moche, hein, pareil, on structure rien de ouf ici sur GLD, et la prochaine résistance elle est ici. Mais bon, ça c'est pas les charts que j'aime bien. Chainlink, on est un peu en retard aussi comparé à par exemple ETH, BTC qui sont en train de clôturer leur W. Chainlink est toujours dans son range ici entre deux bornes. LTC c'est pas mal, on essaye d'inverser nos dynamiques, et prochaine résistance ici et ici. Matic, c'est pas mal aussi, on essaye de poser un petit W ici, et on casse notre range, donc prochaine zone éventuellement à venir chercher les 0,65 centimes de dollars. Solana, on est toujours dans notre range. RX, bon lui toujours dans sa tendance haussière, hein, ça avance doucement mais sûrement. XMR bloqué dans le range, et XRP dans le range toujours faible volatilité. Donc dans ce genre de cas, concentrez-vous sur les altcoins qui sont les plus fortes. On le voit bien, c'est ceux qui essayent de casser leur range. Donc voilà, BTC qui réagit bien, Ether qui réagit bien, on l'a vu, hein. Voilà, des altcoins qui essayent de casser leur range. Ceux qui sont tout en bas, comme par exemple EGLD, voilà, EGLD, même Atom, c'est moins encourageant de chercher à longue parce qu'ils sont faibles. On le voit bien, 1%, concentrez-vous sur les altcoins qui sont forts pour faire de la suivi de tendance tout simplement. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter de plus. La news est encourageante. Attention à ne pas FOMO, attention à ne pas laisser vos émotions vous contrôler. Voilà, FOMO, rentrer en position, faire n'importe quoi. Tracez vos zones d'intervention et tout simplement exécutez votre stratégie. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo.